Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débattre entre deux modèles qui pourraient sembler entre guillemets sœurs, puisqu'on va parler de la RS e-tron GT qui a été présentée cette semaine contre la Taycan. Les deux vont s'opposer. Je sais que les vidéos de VS comme ça vous plaisent et vous font interagir. La preuve en est avec la vidéo entre la Citroën Ami et le Dacia Spring que je vous laisse en fiche juste en haut pour aller le consulter. Sur ce, allez, c'est parti, action! Aujourd'hui, on va comparer deux monstres de technologie, de prix, de futur, de tout ce que vous voulez. C'est pour l'instant les voitures entre guillemets avec Tesla qui sont au-dessus du lot. Full technologie, intérieur futuriste, extérieur futuriste. Tout ça pour des prix démesurés, je vous l'accorde. Pour l'instant, c'est vers là que l'industrie de l'automobile s'oriente. Il s'agit tout d'abord de la Taycan Turbo. Et ensuite de l'Audi e-tron GT, mais surtout en version RS, que voici. On ne connaît pas encore exactement tout sur la nouvelle RS e-tron GT. Cependant, on en sait suffisamment pour que je puisse la comparer avec la Porsche Taycan Turbo. Du coup, on commence déjà par se dire que ce sont deux cousines. C'est vraiment le cas de le dire. Elles reposent sur la même plateforme commune qui appartient au groupe Volkswagen, la plateforme PPE, donc pour Premium Performance Électrique ou quelque chose comme ça. Et donc les deux reposent sur cette base-là. Cependant, en termes de dimension, on observe quelques différences. J'ai pris quelques notes juste ici. Donc la Taycan fait 4,96 m pour 1,96 m de large pour une hauteur d'1,39 m. Bon. La RS e-tron GT, elle est un petit peu plus haute, elle fait 1,41 m de haut et elle est un petit peu plus longue de 4 cm pour atteindre les 5 mètres. Ce qui est pas beaucoup de différence, mais ce qui permet quand même un gros gap au niveau du coffre, puisque la Taycan fait 366 litres en termes de coffre, alors que l'Audi, elle, est à 405 litres. C'est vraiment pas beaucoup pour une berline si grosse, surtout qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, donc on a, je crois, sur la RS e-tron, on est aux alentours de 80 litres de coffre à l'avant, 60 sur la Taycan, mais au global, ça fait quand même pas beaucoup de coffre pour une si grosse berline. Autant l'une que l'autre. La RS e-tron GT, elle ne peut pas être encore configurée en ligne, donc j'ai pas le catalogue exact. Cependant, sur le site d'Audi, on peut voir déjà les premières couleurs officielles présentées. Alors, il y a 8 coloris, donc il y a le gris Kemura, le gris Suzuka, le rouge Tango, le noir Mythique, le gris Daytona, l'argent fleuré, le blanc Ibis ou encore le vert tactique. D'ailleurs, ce vert, je trouve qu'il rend super bien sur les photos. Je trouve que ce vert-là est très agréable à regarder. Sur la Taycan, par contre, il y a beaucoup plus de couleurs. Il y en a 17 au total et notamment beaucoup plus de bleu. Parce que sur la RS e-tron, il n'y a pas du tout de possibilité d'avoir une voiture bleue. Par contre, je trouve que le rouge de la Taycan est un petit peu plus foncé. Je crois, il me semble, c'est le rouge carmin. Et je trouve qu'il est quand même beaucoup plus joli que le rouge qu'on peut voir sur la RS e-tron. Mais franchement, même sur la RS e-tron, le rouge rend assez bien. En termes de jantes, il y en a 7 sur la Taycan, dont les fameuses Mission E qu'on avait pu voir sur le concept car. D'ailleurs, on reparlera des deux concept cars après. Alors que sur la RS e-tron GT, il y en a un petit peu moins et notamment certaines qui sont vraiment pas très fameuses. Je vous laisse aller regarder là sur les incrustations. Il y en a certaines qui sont 100% grises, je trouve qu'ils rendent vraiment très mal sur la voiture, peu importe la couleur extérieure. Donc je pense qu'il vaut mieux les prendre biton à mon goût encore une fois. Donc pour le style extérieur, personnellement, j'accorderais un point pour la Taycan. Pourquoi je ne parle pas de design à proprement parler? Parce que je pense que c'est assez subjectif. Moi personnellement j'ai une préférence pour la Taycan, mais certains auront peut-être une préférence pour l'Audi. Donc ce côté-là de design on le laisse à part, mais on va se baser sur le nombre de coloris, la personnalisation et les jantes qui pour moi font l'unanimité sur la Taycan. Du coup, point pour le design extérieur à la Taycan. La RS e-tron GT fait 440 kW, ce qui fait 650 chevaux.
La Taycan, elle, est un petit peu plus puissante, donc c'est la version turbo, sachant que la Taycan se décline en Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S avec 720 chevaux, ce qui est quand même beaucoup. Là, sur cette version-là, on a 680 chevaux, c'est-à-dire un petit peu plus, on va avoir 30 chevaux de plus. Et sur le 0 à 100, ça va se ressentir légèrement. On va avoir un dixième de mieux sur la Taycan avec 3 secondes de 0 à 100 contre 3 secondes 3 sur l'Audi. VMAX 250 pour l'Audi, 260 pour la Porsche. Bon, ça c'est parce que c'est des brides électriques, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de comparer ces deux valeurs. Cependant, on va avoir un couple de 20 Nm supérieur sur la Taycan avec 850 contre 830 sur l'Audi. Et en termes d'autonomie, on va être sur 472 km WLTP sur l'Audi contre 450 WLTP pour la Taycan. La Taycan a la plus grosse batterie avec 96,4 kWh contre 90 kWh pour l'Audi. Donc je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Il me semble que c'est parce qu'il y a une différence au niveau de la tension de la batterie. Peut-être que ça vient de là et puis peut-être les cellules de nouvelle génération, parce qu'il faut quand même rappeler que la Taycan est sortie en 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans. Donc peut-être que l'Audi a des technologies un petit peu plus récentes là-dessus. Cependant, elle partage un point commun sur la batterie, c'est une recharge hypothétique apparemment, d'après ce que nous avance Audi, de 100 km en 5 minutes, ce qui est franchement pas mal. Ça, c'est en raison du système 800 volts de la batterie. Donc, vu que la Taycan est un petit peu plus performante, mais qu'elle est un tout petit peu moins autonome, entre guillemets, on va dire que sur le point de l'autonomie et de la batterie, on va dire match nul. Donc, par contre, sur l'intérieur, donc hormis le litrage du coffre qu'on a vu tout à l'heure, on distingue quand même une grosse différence en termes de sellerie, puisque la Taycan a beaucoup de cuirs différents, des mariages, que ce soit tout noir, du gris, du blanc et du noir, tout blanc, gris clair, c'est assez sympa je trouve. En plus elle fait plus moderne, on a beaucoup plus d'écran. Sur la Taycan vous avez l'écran digital au-dessus, vous avez pour le passager l'infotainment, la clim, ce qui fait que ça fait en tout 4 écrans et plus aucun bouton. Alors que par contre sur l'Audi, je trouve que contrairement aux dernières productions type A6, A8, Q8, etc., on n'a plus ce côté avec les doubles écrans au milieu, on a juste un grand écran au milieu, ce qui laisse un petit peu rappeler des versions un peu plus bas de gamme. Après tout, pourquoi pas. Donc du coup, vu que je suis pas forcément très fan de l'écran pour la clim en bas, moi ça ne me gêne pas. Après c'est peut-être que ça fait un peu moins futuriste que la Taycan, sachant que la Taycan est vraiment très jolie à l'intérieur pour être montée dedans. D'ailleurs si vous vous en rappelez, la vidéo est en ligne sur la chaîne, petite fiche en haut pour que vous puissiez la consulter. D'ailleurs elle vous avait pas mal plu. Donc pour ce qui est de l'intérieur, pareil, je pense que c'est une question de goût, mais moi personnellement j'ai préféré en photo l'intérieur de la Taycan, surtout pour les personnalisations qu'elle apporte. Donc point pour la Taycan. En termes de technologie, sinon, les deux voitures sont à peu près dotées des mêmes choses, régulateur adaptatif, aide à la conduite diverses et variées, sécurité renforcée. Bref, là-dessus, je pense qu'on est d'accord que c'est aussi un match nul. Tout à l'heure, je vous parlais de la proximité des concepts. Effectivement, la Taycan était super proche de la version de concept Mission E qu'on avait pu voir il y a quelques années. Et franchement, moi ça m'avait beaucoup plu qu'ils gardent ces véhicules si proches du concept, parce que j'aimais beaucoup le concept. Et d'ailleurs, ces jantes Mission E qui sont vraiment tirées du concept me plaisent énormément. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que l'Audi RS e-tron GT est en fait quasiment une copie-collée en fait, du concept qui a préfigurer ce modèle-là, ce qui moi me ravit pleinement. Je trouve que c'est sympa que les marques aillent vraiment dans le sens des concept cars qui sont hyper sympas. Souvent, notamment chez Renault, c'est souvent des concept cars qui sont voués après à être rangés au fond d'un placard, et c'est pas forcément moi ce que je préfère. J'aime bien quand ça découle vraiment sur quelque chose de série, donc comme par exemple la i4, mais là en l'occurrence la Taycan et la RS e-tron GT. Donc pour ça c'est un point positif je trouve sur le groupe qui en ce moment fait pas mal ça, que ce soit même sur, on l'a pu voir avec la ID3, etc. Donc en plus je trouve ces deux voitures assez jolies, donc ils ont eu raison. J'ai fait une configuration de la Taycan que je vous mets juste ici en incrustation. Et sur cette configuration là, on est
à un prix compris entre 150 et 200 000 euros. Plus exactement, on est plus proche des 200 000 parce que je crois qu'on était à 180 000 euros sur le configurateur Porsche. Ce qui commence à faire, mais par rapport à une Turbo S, c'est quand même moins cher. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un gros écart tarifaire avec la RS e-tron GT. Je m'attendais à plus en fait de la part de la Porsche pour qu'il y ait vraiment un gros gap tarifaire. Mais je pense pas que le gap sera si important sur la RS e-tron GT. Parce qu'en fait, la version de base dépasse largement déjà les 100 000 euros. Donc, pour peu que la RS GT se différencie de 10 à 15 000 euros de plus, quelques options et on va arriver quasiment sur le prix de base de la Taycan, entre guillemets turbo. Donc, franchement, ça va être vraiment subtil en termes de prix. Et du coup, je ne sais pas s'ils arriveront vraiment à différencier la gamme par ce tarif-là. Et je pense que elle risque de se faire concurrence entre elles et que le seul point qui jouera vraiment, ça ne sera pas le prix. Si on résume, pour moi, la vainqueur, c'est la Taycan. Bon, effectivement, pour moi, le design de la Taycan est plus réussi peut-être que... Surtout à l'arrière, je trouve. Enfin, j'adore l'arrière de la Taycan. Et même l'avant, ses phares et tout. La Taycan, pour moi, elle est super bien réussie, la nouvelle Taycan. Donc, c'est vraiment ce qui va me faire choisir, moi, la Taycan. Je vous laisse me dire en commentaire, vous, qui vous aurez choisi entre les deux. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de goût entre cette Taycan et cette Audi RS e-tron GT. Ce nom est vraiment à rallonge, c'est pas forcément très agréable chez Audi alors que d'habitude on est habitué à des trucs plus courts avec juste une lettre et un chiffre. Bon, c'est pas bien grave, on fera avec. Donc je pense que le choix entre les deux c'est vraiment une question de goût. Moi je préfère largement la Taycan, d'ailleurs je vous laisse la configuration même intérieure et extérieure de la Taycan que moi j'aurais prise. Donc avec un rouge et intérieur biton clair et foncé. Et j'espère qu'on pourra configurer une RS e-tron GT. Dès que le configurateur est en ligne, je vous ferai une vidéo. Donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu, mais surtout activez la cloche des notifications pour être averti quand cette vidéo-là sortira, ou tout du moins quand les prochaines vidéos sortiront. Dès dimanche prochain, vous aurez une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi en commentaire le prochain comparatif que vous aimeriez que je fasse. N'oubliez surtout pas de vous abonner et moi je vous dis à dimanche prochain.